Bonjour, je m'appelle Caroline, bienvenue à cette petite séance de yoga dans laquelle je vous propose un petit flow vinyasa à la fois relaxant et dynamisant afin de faire circuler l'énergie dans notre corps, ouvrir des espaces, se connecter à notre souffle et passer tout simplement un bon moment ensemble. Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre tapis. Je vous retrouve dans une assise sur votre tapis. Prenez une assise dans laquelle vous êtes bien, ça peut être le tailleur, ça peut être Sukhasana, Ardha Padmasana, le demi-lotus ou Padmasana complet, le lotus si vous avez la flexibilité ou le potentiel d'y rester. Et une fois que vous avez trouvé une assise qui est à la fois stable et confortable, déposez doucement les mains sur vos genoux, avec peut-être Chin Mudra, index et pouce joints, et les 3 autres doigts tendus, relâchés sur vos genoux. Le dos est droit. Et observons notre souffle en commençant doucement à l'approfondir et à étirer nos inspires, nos expires. À chaque expiration, les épaules se détendent. À chaque expiration, toujours, le visage se détend. Les mâchoires se détendent également. Peut-être un sourire qui se dessine sur votre visage. Et à chaque inspiration, observons cette belle ligne verticale qu'est notre colonne vertébrale. Peut-être qu'à l'inspire, vous pouvez visualiser le souffle qui part de la base et qui remonte tout le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, le souffle qui redescend depuis le sommet du crâne, tout le long de la colonne, jusqu'au bassin. Encore une fois, peut-être si cette visualisation vous parle, à l'inspire, on fait remonter le souffle, lumière dorée, brillante. Et à l'expire, on fait redescendre le souffle le long de la colonne avec cette belle lumière dorée, brillante, réchauffante. Vous pouvez continuer cette visualisation si vous en avez envie, ou simplement laisser aller vos inspires-expires. Et après quelques cycles respiratoires profonds, étirés, observez votre mental aujourd'hui. Quel est l'état de vos pensées? Qu'est-ce que le mental vous projette comme idée, comme image? Avec ce choix que nous avons de ne pas nous identifier à nos pensées. Je ne suis pas mes pensées. Donc tout de suite, prenons le recul, la distanciation et mettons-nous dans le rôle de l'observateur par rapport à toutes ces pensées, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes. Puisque dans tous les cas, dans quelques secondes ou quelques minutes, les pensées que vous avez vont changer. Donc on ne les repousse pas, mais on ne les nourrit pas volontairement avec notre énergie. Et une fois que votre souffle est de plus en plus profond et étiré, que votre corps se détend un peu plus, sentez cette détente qui coule le long de vos bras, le long du dos, sur vos jambes.
Prenons une grande inspiration ensemble tout en gardant les yeux fermés et amenons les bras vers le ciel. Allons chercher le namasté, le regard intérieur qui suit. Et à l'expire, descendons le namasté, le namaskar au niveau du cœur. Détendez bien les épaules ici, gardez les yeux encore clos. Et 3 souffles. On inspire pour être disponible pour la séance. Et on expire, on se détend un peu plus. Et encore, inspirez. Sentez des espaces qui s'ouvrent et expirez. Relâchez les éventuelles tensions. Et de nouveau, inspirez. Soyez pleinement dans le moment présent. Et expirez. Détendez-vous un peu plus. Et doucement, penchez la tête vers l'avant, le menton au niveau du sternum. Et doucement à nouveau, ouvrez les yeux. Votre regard se porte sur vos pouces. Et à l'inspiration, lentement en conscience, inspirons, faisons remonter à nouveau le namasté vers le ciel, les bras qui se tendent. Et à l'expire, ouvrez vos bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Et à mi-chemin, fin d'expire, paume de main vers la terre, les mains au sol. Et gardez la main droite à côté de vous sur votre tapis. Inspirez, levez le bras gauche. Et à l'expire, tout en relâchant l'épaule, flexion vers votre droite. On penche un petit peu et on ouvre légèrement, ouvrez au niveau du cœur, regardez vers le ciel. On est bien sur nos 2 ischions, respirez calmement. S'il y a le potentiel de passer sur le coude, allez-y. Et prochaine inspire, on revient le dos droit, comme si on allait décrocher la lune avec la main gauche. Et à l'expire, tournez-vous vers votre gauche, torsion. Main droite sur le genou gauche et la main gauche en arrière derrière vous. Regardez en arrière à votre gauche. Détendez bien les 2 épaules. Et à chaque expire, peut-être, approfondissez la torsion. Coucou Titus. Et inspirez, amenez ce bras gauche au-dessus, regardez votre main. Et à l'expire, déposez la main gauche sur votre cuisse droite, soit sur le genou, soit sur la cuisse. On a les bras croisés et permettez-vous là un petit dos rond, la tête bien relâchée. Et on reste quelques instants ici, toujours en respirant calmement. Inspirez, remontez en déroulant le dos et en laissant vos petites ailes d'oiseau, les bras de Garudasana, hop, se refermer, peut-être un contact entre les 2 mains. Expirez ici et à l'inspire, légèrement, faites monter les bras vers le ciel, le regard vers le haut aussi, peut-être la tête relâchée si c'est confortable. Et à l'expire, arrondissez les épaules, relâchez la tête, faites descendre vos bras sans enfoncer vos coudes dans votre cage thoracique. Et encore une fois, inspirez, montez. Et expirez, relâchez. Tout ça, ça peut se faire yeux fermés. Et à l'inspire, ouvrez les bras parallèles au sol. Expirez, main gauche sur votre tapis. Inspirez, le bras droit qui s'étire vers le ciel. Et à l'expire, penchement vers votre gauche. Petite flexion. Le poids du corps est bien sur les 2 ischions. Regardez légèrement vers le ciel, si c'est agréable. Si les cervicales sont sensibles, vous pouvez au contraire regarder plutôt vers votre tapis. Ouvrez un peu au niveau du cœur. Inspirez, revenez comme si on allait décrocher le soleil. Et à l'expire, tournez-vous vers votre droite. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière vous. Petite torsion. Les épaules sont relâchées. À chaque expire, peut-être, on peut approfondir la torsion. Le poids du corps bien au-dessus du bassin. Et inspirez, amenez ce bras droit au-dessus à nouveau. Regardez ce qu'il fait, suivez avec votre regard. Et à l'expire, la main droite se dépose sur le genou gauche. Et relâchez, dos rond, tête lâchée. Respirez. Doucement à l'inspire,
on déroule le dos. Expirez, trouvez le contact avec les bras de Garudasana. Inspirez, on amène les bras vers le ciel, la tête relâchée en arrière. Expirez vers l'avant. Comme tout à l'heure, tout pareil. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Et inspirez, ouvrez les bras parallèles au sol, paume de main vers mon tapis. Et à l'expire, les deux mains de nouveau au niveau du cœur. Allez chercher le namasté. Observez comment vous vous sentez après ces quelques petits mouvements. Et doucement, déposons les deux mains devant nous. Si c'est OK, on va passer en Vajrasana sur nos deux genoux. Si c'est OK, vous pouvez aller vers l'avant et vous asseoir en Vajrasana. Si ce n'est pas OK, peut-être que vous dénouez simplement les jambes et vous trouvez votre propre chemin. Si les genoux sont sensibles, n'hésitez pas à rouler un petit plaid sous vos deux genoux. Et de nouveau, inspirez, bras parallèles au niveau du sol, les paumes de main vers mon tapis. Descendez bien les épaules à l'expire. Inspirez ici sans rien faire. Et pour faire travailler notre système nerveux, à l'expire, tournez la tête vers la gauche, paume de main gauche vers le ciel, paume de main droite vers la terre. Inspirez, revenez au centre. Et on switch. Expire, paume de main droite, ciel, paume de main gauche, terre. Le regard est à droite. Inspire, centre. Et on fait aller les deux côtés en même temps. Expirez, roulez les épaules et la tête vers l'avant, pronation avec les mains. En fait, du coup, on a les paumes de main vers le ciel, mais on a complètement retourné nos bras. Et inspirez, contraire. On ouvre, ouvrez le cœur, relâchez la tête en arrière. Et expirez de nouveau dans votre cœur. Et doucement, je vous laisse passer à quatre pattes. Si vous sentez qu'il y a un besoin de tendre les jambes, n'hésitez pas à allonger, attention titus, à allonger un petit peu vos jambes et faire quelques mouvements intuitifs. Après, on va les tendre, ces jambes. Et une fois dans votre quatre pattes, Marjasana, on vérifie qu'on a les mains à l'aplomb des épaules, genoux espacés, largeur de bassin. Et le regard, pour l'instant, est vers votre tapis, entre vos deux mains. Pied à plat ou pied crocheté selon votre confort. Inspirez ici et à l'expire, arrondissez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et regardez vers votre nombril comme un chat qui a peur. Inspirez, on creuse, bas du dos, milieu du dos, ouvrez le cœur, resserrez les omoplates. Regardez devant vous comme si on sentait des petites fleurs. Et on continue. Expire, le dos rond. Et inspire, on creuse, on ouvre. Expirez, arrondissez. La tête part en dernier à chaque fois. Inspire. Et je vous laisse continuer à votre rythme. Ça peut être plus lent ou plus rapide. L'important étant de connecter votre souffle à chaque mouvement. Ressentez l'éveil au niveau de la colonne vertébrale. Et un petit dernier, aller-retour, peu importe où vous êtes. Et doucement, avançons légèrement les mains et tendons les jambes derrière nous, hop, pieds crochetés. Et nous voilà, ça s'est fait tout seul, c'est magique, dans la planche Kumbhakasana. Si ce n'est pas disponible, la planche c'est trop pour vous, dans ce cas-là, vous déposez les genoux au sol, mais vous gardez bien l'engagement au niveau des bras et pas tout effondrer. Et quelques instants ici, murmurez-vous à l'oreille, je suis fort, je suis forte, dans Kumbhakasana. Descendez bien le bassin, arrondissez l'espace au niveau des omoplates pour ne pas être suspendu. Et on y reste un quart d'heure. Non, juste quelques secondes. Et doucement, on dépose les genoux au sol et un baby Bhujangasana, le ventre au sol, resserrez vos jambes, engagez tout de suite les fessiers, les mains de chaque côté de la cage thoracique, resserrez vos coudes et légèrement le regard loin devant sur votre tapis. Les fessiers engagés, notre dos qui travaille dans ce baby Bhujangasana. Et pour vérifier que le poids n'est pas sur vos mains et que votre dos est tout mou, enlevez les mains, voir si ça tient,
Si ça tient, c'est bon, c'est que le dos a fait son job. Inspirez, peut-être on se grandit un peu plus tout en descendant les épaules vers le bas. Expirez, crochetez les orteils, passez à 4 pattes et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Peut-être un petit temps pour vous pour pédaler s'il y a besoin. Et c'est tout à fait ok si vos talons ne sont pas au sol. Ouvrez bien les doigts, engagez les quadriceps. Expirez de nouveau ici et inspirez, décollez les talons. Et à l'expire, on rapproche les talons du sol. Et de nouveau, inspire, décollez les talons. Ça fait comme une petite vague avec le dos que vous pouvez faire plus ou moins ample, selon ce qui vous fait du bien. Et dernière fois, inspire. Expirez les talons au sol. Et on va marcher jusqu'à l'avant du tapis. Une petite marche, pied par pied, genou fléchi, main par main. Tranquillement. Une fois que vous êtes arrivé à l'avant du tapis, gardez bien les genoux fléchis. Le dos pour l'instant est relâché comme dans une sorte de Uttanasana. Et prenons le temps de dérouler doucement le dos, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Je me suis pris une branche. Et une fois que vous êtes à l'avant du tapis, de nouveau, inspirez en déployant les bras vers le ciel. Peut-être une petite extension vers l'arrière si ça vous fait du bien, mais engagez les fessiers pour protéger les lombaires. Expirez, relâchez le dos sur vos jambes avec les genoux fléchis, tête lâchée. Et on recule pour de nouveau retrouver Adho Mukha Svanasana. Et on est reparti pour une deuxième fois, cette petite traversée. Peut-être que vous pouvez changer, vous pouvez faire une petite tresse. Donc on marche, ou un saut, pour se retrouver jusqu'à l'avant du tapis. Faites ce qui est intéressant pour vous. De nouveau, on déroule le dos vertèbre par vertèbre sur jambes fléchies. Une fois qu'on arrive dans Tadasana, inspirez, amenez les bras vers le ciel. Engagez les fessiers. Expirez, Uttanasana, jambes fléchies. Et on recule. Adho Mukha Svanasana. Et dernière fois, peut-être un peu plus vite. Hop, la petite marche à l'avant du tapis. Déroulez tranquillement le dos. Inspire, déployez les bras. Je suis en pleine nature là. Expire, relâchez Uttanasana. Et on ne va pas reculer dans le chien tête en bas, mais on va reculer la jambe droite tendue derrière vous. On fait un grand pas en arrière. Donc reculez bien selon votre maximum et selon votre flexibilité aujourd'hui. Et une fois que vous sentez que vous êtes au maximum, déposez doucement, s'il y a besoin, vous mettez un petit coussin, le genou au sol, pied à plat ou pied crocheté. Et nous voilà dans la fente, genou gauche bien au-dessus de la cheville gauche. Un petit instant pour vous, pour peut-être quelques mouvements intuitifs dans la fente. Je ne vous propose pas tout de suite de passer en lézard Uttan Prishtasana sur les avant-bras parce qu'on ne va pas y rester très longtemps. C'est juste une première petite fente. Et ensuite, doucement, on promène les deux mains à l'extérieur de notre, à droite de notre pied gauche. On crochette le pied arrière et on va voyager pour que nos deux mains se retrouvent à l'intérieur de nos jambes. Nos deux pieds sont maintenant dans le sens de la marche, dans Prasarita Padottanasana. On n'est pas en grand écart facial, hein. C'est une ouverture dans laquelle vous êtes bien. Et restez ici un petit instant, les mains au sol ou peut-être les mains sur des briques, les mains sur vos chevilles ou les coudes au sol selon votre potentiel. Encore une fois, non pas encore une fois parce que je ne l'ai pas encore dit, mais pas de jugement par rapport à là où nous sommes. Respirez. Et doucement, prenons le temps de prendre appui sur les bouts des doigts, de dérouler tout doucement pour revenir debout. Et on va prendre Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Fléchissez la jambe gauche. Les orteils de notre pied gauche ont du coup voyagé à notre gauche. Installons nos petits bras parallèles au sol. Votre bassin est face à moi, donc je sais qu'on va avoir tendance à avoir le bassin qui part, mais essayons d'avoir l'effort du bassin face à mon tapis. Engagez le fessier droit pour ne pas surcharger votre genou gauche. Et dernière étape, avec les épaules détendues, regardez loin vers votre main gauche. Respirez ici.
Et 3 souffles ici. On inspire, on laisse nos jambes se tendre, les bras vers le ciel, le regard vers l'avant. Expirez, reconstruisez votre Virabhadrasana 2. Et de nouveau, inspire. C'est vraiment le souffle qui fait tout. Expire. Et dernière fois, inspire. Expirez, reconstruisez Virabhadrasana 2. Gardez les jambes comme elles sont. À l'inspire, Viparita. Virabhadrasana 2. On s'étire en arrière, la main droite sur la jambe droite. Regardez vers le ciel. Et à l'expire, l'avant-bras gauche se dépose sur la jambe gauche. Restez ici sans vous affaler. Gardez bien de la distance entre l'épaule et l'oreille gauche. Voilà, on est tenu. Et à l'inspire, regardez vers votre droite. Amenez le bras droit vers le ciel. Expirez, tournez-vous la main droite dans votre tapis juste à côté du pied droit. Et on va aller déposer les 2 mains au sol. Hop, on enlève la jambe et Kumbhakasana, la petite planche. Juste un petit instant dans votre planche pour observer comment vous vous sentez. Inspirez ici. Et à l'expire, retour dans Adho Mukha Svanasana. Et la même petite séquence, le même petit flow de l'autre côté. Donc de nouveau la marche jusqu'à l'avant du tapis ou le saut ou la petite marche pied tressé. Faites ce qui est intéressant pour vous. Genoux fléchis, on déroule une fois qu'on est à l'avant du tapis. Inspirez en Tadasana, déployez les bras. Expirez, relâchez Uttanasana, le buste contre les cuisses. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche que l'on recule qui fait un grand pas vers l'arrière. Avant de déposer le genou, assurez-vous que vous êtes bien à votre maximum afin d'avoir un étirement du psoas. Donc là, c'est le psoas gauche, parce que si vous êtes là, il ne va pas se passer grand-chose. Et ensuite, genou au sol, pied à plat ou pied crocheté. Un petit temps pour vous ici, ou peut-être les mains déposées sur la cuisse. Quelques mouvements intuitifs si ça vous fait du bien. Et doucement crochetez le pied arrière, décollez le genou, passez la main droite à l'intérieur, à gauche de votre pied droit et voyagez pour vous retrouver dans Prasarita Padottanasana comme tout à l'heure. Les mains au sol, les mains sur les briques, les mains sur vos chevilles ou les avant-bras au sol. Quelques instants ici pour avoir un bel étirement à l'arrière de nos jambes, ischio-jambiers. Respirez. Et doucement, on déroule. Le dos est revenu à la verticale et tournez votre pied droit cette fois-ci. Fléchissez votre jambe droite, donc je suis dos à vous, et installez vos 2 bras pour Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Fessier gauche engagé pour protéger votre genou droit. Le regard loin vers votre main droite. Et 3 souffles ici. Inspirez, laissez votre jambe se tendre, les 2 bras à côté des oreilles, le regard face. Expirez, reconstruisez le guerrier. Et encore, inspire. Expirez. Laissez votre souffle débuter chaque mouvement et amenez le mouvement suivant. Expire. Inspirez, étirement en arrière, la main gauche sur la jambe gauche. Et à l'expire, l'avant-bras droit sur votre cuisse droite. Attention à ne pas vous affaisser. Inspirez, regardez vers votre gauche, amenez le bras gauche au-dessus. Et à l'expire, main gauche au sol, tournez le pied arrière. Et nous voilà dans Kumbhakasana en retirant la jambe droite. Petite planche ici. Inspirez, expirez, Adho Mukha Svanasana. Et on est parti pour un deuxième petit flow. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, jambe gauche tendue. Et à l'expire, fléchissez la jambe, faites le pas en avant, retirez la main gauche. Si ça ne passe pas, espacez bien vos 2 pieds. Pied à gauche, bien à gauche. Pied droit, bien à droite. Fléchissez la jambe gauche, remontez. Inspirez, tendez vos 2 bras vers le ciel. Expirez, Namaskar au niveau du cœur. Installez-vous bien, les orteils bien espacés pour être stable. 3 souffles ici. Inspire, montez légèrement.
Expire, on s'installe. Laissez le souffle à nouveau vous aider. C'est lui votre chef d'orchestre. Expire. Et dernière fois, inspire. Expirez. Inspirez, les deux jambes se tendent, les bras tendus à côté des oreilles. Expirez, tournez-vous vers votre gauche, fléchissez de nouveau la jambe gauche, ouvrez vos bras vers votre gauche comme des pétales de fleurs parallèles au sol. Inspirez, revenez face, les bras aux oreilles. Expirez, tournez-vous dans votre guerrier 2, Virabhadrasana 2, avec la jambe gauche fléchie, les orteils du pied gauche qui ont tourné. Le regard loin sur la main gauche, un seul souffle ici. Inspire. Expirez, replacez. Et inspirez, tournez vos deux pieds pour qu'ils soient, vos orteils soient dirigés sur les côtés pour prendre des Vyasana, posture de la déesse. Les genoux bien au-dessus de vos orteils, donc faites attention, protégez bien. Hop là, ça dépend de votre ouverture. Légère rétroversion du bassin, les bras de Devi ou les bras en cactus. Et on rend la posture dynamique. Inspire au centre, expire, penchement à droite. Inspire, centre, à gauche. Inspire, centre, penché à droite. Inspire, centre, à gauche. Dernière fois de chaque côté, inspire, centre. Expire, penché à droite. Inspire, centre. Expire, penché à gauche. Inspirez, retour au centre, et statique juste, avec les bras tendus parallèles au sol, main flex. 5, 4, repoussez vos genoux vers l'extérieur. 3, 2, 1. Expirez, remontez vos deux jambes tendues. On remet les pieds dans le sens de la marche, dans le sens de votre nez. Inspire ici. Expirez de nouveau. Prasarita Padottanasana. Relâchez quelques instants. Retrouvez le souffle posé. Peut-être attrapez vos coudes opposés et laissez votre dos se promener ou toute autre variante qui vous fait du bien. Et doucement, on promène les mains vers notre pied gauche. On remet le pied gauche dans le sens de notre nez. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Et on va aller dans le guerrier 3, Virabhadrasana 3. À l'inspire, décollez la jambe arrière, jambe tendue. Vous pouvez rester là avec le bassin bien parallèle au sol, les mains sur votre tapis. Ou si vous sentez que l'équilibre est là, peut-être les mains au niveau du cœur. Et doucement, on essaye sans les mains. Allez, petit challenge, on fléchit la jambe gauche et la jambe droite va venir s'ouvrir sur le côté avec la main droite. Et on va chercher la posture de l'arbre. C'est bien, je suis en plein dans un arbre. Donc le pied droit contre votre cuisse gauche. Je vais peut-être me mettre face à vous. Donc ça peut être petit arbre ici si vous sentez que l'équilibre n'est pas là. Ou alors Vrikshasana un peu plus haut, avec la cuisse qui appuie contre le pied et le pied qui appuie contre la cuisse. Les mains au cœur. Si Vrikshasana ne tient pas aussi haut et si votre pied est en bas, zéro jugement, bienveillance, tous les arbres sont beaux, qu'ils soient petits ou grands. Quelques souffles ici, peut-être déployer les branches. Respirez, fixez un point, ça va vous aider à trouver votre équilibre. Et doucement, on relâche Vrikshasana, déposez le pied à côté de l'autre. Tadasana, la montagne. Inspirez, déployez les deux bras vers le ciel. Petite extension en engageant les fessiers pour protéger l'ombaire. Expirez, relâchez Uttanasana et on recule dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et on prend ce petit flot de l'autre côté. Inspire, jambe droite vers le ciel, tendue. Expirez le pas en avant. Enlevez la main droite s'il faut. Jambe droite fléchie, les deux pieds dans le sens de la marche. Inspirez, grandissez-vous. Les deux bras tendus à côté des oreilles. Expirez. Le Namaste au niveau du cœur. On s'installe bien ici. Engagez le fessier gauche pour protéger le genou droit. Encore deux souffles ici. Inspire. Expirez, détendez-vous. Trouvez votre ancrage. Inspire. Expirez. Et inspirez
Déployez vos bras de nouveau vers le ciel. Laissez la jambe droite se tendre. Expirez, torsion vers votre droite. Ouvrez vos bras comme des pétales de fleurs. Inspirez, retour au centre. Expire, Virabhadrasana 2. Fléchissez votre jambe droite. Prenez le temps de vous installer avec les ajustements. Et un souffle ici. Inspire. Expirez. Ancrage, force, stabilité pour affronter les changements de la saison de l'automne. Et inspirez la déesse Devyasana en dynamique. Je suis dos à vous, mais je vous fais confiance. Les bras en cactus ou les bras en dévi. Inspire, centre. Expire. Pardon, on va à gauche. Expire à gauche. Inspire, centre. Expire, droite. Inspire, centre. N'oubliez pas votre rétroversion du bassin. Expire, gauche. Inspire, centre. Expire, droite. Peut-être qu'on descend un peu plus. Inspire, centre. Penche à gauche. Inspire, centre. Penchement à droite. Inspire au centre. Et les bras tendus, mains flexes. On repousse ses cuisses vers l'arrière. Attention à la rétroversion du bassin. Genoux bien au-dessus de vos orteils. 3, 2, 1. Et doucement, on revient. Inspirez, tendez vos jambes. Les deux pieds dans le sens de la marche. Expirez. Penchement vers l'avant. Prasarita Padottanasana. Détendez vos jambes. Et doucement, on se tourne vers notre droite, le pied droit dans le sens de la marche, dirigé vers notre nez, fléchissez la jambe droite. Et à l'inspire, Virabhadrasana 3, le guerrier 3, les deux hanches parallèles au sol. Vous pouvez rester ici, c'est tout à fait OK. Ou alors, j'ai une crampe d'orteil. Ou alors, peut-être, s'il y a le potentiel au niveau de l'équilibre, d'aller chercher les mains au cœur ou toute autre variante, les mains, bras tendus derrière vous, ou plus challenge devant. Respirez. On n'y reste pas très longtemps et doucement, allez, on contrôle avec conscience. On fléchit la jambe droite pour remonter debout en essayant de ne pas déposer le pied gauche au sol. Me voilà à nouveau dans l'arbre. Et Vrikshasana, petite ouverture de la hanche. Fixez un point tout de suite à l'horizon. Ça va vous aider à trouver votre équilibre. Allongez bien cette jambe droite et votre variante de Vrikshasana. Avec les bras à votre convenance. Respirez, détendez les épaules. Détendez le regard, même si vous fixez un point. Détendez le visage. Et sentez la force, l'enracinement, l'ancrage de par vos racines, votre pied droit. Et aussi notre connexion peut-être au ciel avec nos branches. Et doucement, je vous laisse quitter Vrikshasana avec conscience. Reposez le pied gauche au sol, secouez s'il y a besoin les deux jambes. Et fléchissez légèrement les genoux. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté. Oups. Les bras vers le ciel, petite extension du dos. Expirez, relâchez Uttanasana. Un petit instant ici dans Uttanasana. Avec les deux jambes tendues ou les genoux fléchis et votre variante, les mains au sol, les mains sur les briques. Ou peut-être les coudes entrelacés. Et doucement, on recule pour aller chercher de nouveau Kumbhakasana, la petite planche. On arrive à la fin du flow. Petite planche Kumbhakasana, c'est la troisième qu'on fait, il me semble. Donc, observez si vous le vivez mieux que tout à l'heure. Je rappelle s'il y a besoin, genou au sol. Expirez ici, on va aller dans Vashisthasana, la planche latérale. Inspirez, on tourne vers notre droite. Déployez le bras gauche. Les deux pieds peuvent être comme ceci. On peut déposer le genou droit au sol ou alors emboîter les deux pieds flex. Et à l'expire, retour au centre. Inspirez, l'autre côté pour Vashisthasana. Expire, retour au centre.
Et dernière fois de chaque côté. Inspire avec votre variante de jambe. Expire, retour au centre. Inspire, l'autre côté. Expire, retour au centre. Et doucement les genoux au sol. Et Balasana. Avec peut-être les jambes fermées ou les jambes ouvertes. Et vos bras à votre convenance. Petite pause ici. Dans la posture de l'enfant. Laissez votre souffle retrouver un rythme plus lent après tout ce flot de mouvements. Observez votre mental, peut-être que les pensées se sont éloignées. Respirez et profitez de ce retour au calme. Et doucement, à votre rythme, je vous laisserai quitter Balasana pour que l'on se retrouve dans une assise, en tailleur par exemple. Prenez votre temps si vous voulez rester un peu plus longtemps dans Balasana. Peut-être restez-y ou mettez la vidéo en pause. Et je vais rester de profil parce que sinon ça va être compliqué. Une fois que l'on est de nouveau en assise, amenez le pied gauche près du périnée. Non, je vais me tourner. Pied gauche près du périnée. Et avec votre main droite, attrapez votre pied droit. Et la posture du berceau Indulasana, vous pouvez bercer votre jambe. Ou si elle a le potentiel, peut-être le pied droit qui passe dans la pliure du coude gauche. On ne force pas. Si ça vous fait amener un dos tout rond, il faut mieux rester à la première variante. Respirez. Essayez de garder le dos droit. Et doucement, léger engagement abdominal. Hop là, on tend la jambe gauche sur notre tapis. Déposez le pied gauche à l'extérieur de votre... le pied droit, pardon, décidément, gauche-droite. Déposez le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Inspirez le bras gauche vers le ciel et à l'expire, gros câlin au niveau de la cuisse droite. Regardez en arrière, à droite, détendez les deux épaules dans cette variante de Vakrasana, la torsion. Vous pouvez rester là ou peut-être fléchir le bras gauche ou le tendre à l'extérieur pour approfondir la torsion. Les torsions qui sont idéales pour digérer les petites choses émotionnelles de notre journée ou de notre semaine. Et doucement, on quitte la spirale et l'autre côté, bras droit tendu à l'intérieur. Et regardez en arrière à votre gauche. Vérifiez que le poids du corps n'est pas complètement parti en arrière, on est bien au-dessus du bassin. Et doucement, le pied droit, un peu comme la posture de la Vrikshasana, le pied droit se met contre la cuisse gauche. Et inspirez, grandissez le dos, expirez, flexion vers l'avant, Janu Shirshasana. Vous pouvez très bien rester ici ou aller plus bas ou chercher peut-être à attraper le pied si c'est ce qui vous fait du bien. Quelques secondes ici. Respirez. Et doucement, on déroule, on laisse le pied droit où il est et on attrape le pied gauche avec la main droite. Indulasana, posture du berceau pour mettre un petit peu d'huile dans notre hanche. S'il y a le potentiel, peut-être le pied dans la pliure du coude, mais il ne faut pas que ça vous fasse avoir le dos tout tassé, donc essayez de garder le dos bien droit. Et libérez la jambe droite, on l'attend sur le tapis, pied droit croisé à l'extérieur,
Je suis un petit peu en pente. Hein. Inspirez, amenez le bras droit tendu vers le ciel. Expirez, torsion vers votre gauche en enlaçant la cuisse gauche. Vous pouvez rester ici ou les variantes de tout à l'heure qui ont été proposées. Relâchez vos pieds. Et doucement, l'autre côté pour Vakrasana. Je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais je suis légèrement en pente. Donc c'est pour ça que je fais un petit effort pour ne pas rouler verticus. Mais voilà, juste pour... si vous me voyez légèrement penché, essayez de bien être au-dessus du bassin. On n'est pas supposé être penché vers l'arrière. Le dos est droit, en torsion mais droit. Et doucement, on revient. Le pied gauche contre la cuisse. Janu Shirshasana, inspirez, grandissez-vous, faites de l'espace dans votre corps. Et à l'expire, penchement vers l'avant. On peut avoir aussi un gros plaid ou un gros coussin ici sur la cuisse de manière à sentir qu'on peut être soutenu dans notre flexion. Respirez. Laissez le temps à votre corps pour ouvrir des espaces, accueillir l'étirement. Et doucement dérouler le dos. Et pour se recentrer après ces postures asymétriques, Baddha Konasana, le papillon, avec vos plantes de pied l'une contre l'autre. Ça peut être très près de vous ou un peu plus loin pour élargir le losange. Les mains sur vos chevilles ou sur vos pieds ou où vous en avez envie. Respirez. Vous pouvez garder le dos droit, comme je vous propose, ou alors vous pouvez aller dans la flexion vers l'avant. Et dans cette posture, Baddha Konasana, on dit qu'elle réalise nos souhaits. Alors peut-être si vous avez un souhait, qu'il soit pour vous ou pour l'univers, vous pouvez prendre un instant mentalement pour formuler votre souhait 3 fois et laisser l'univers se charger de la réalisation de votre souhait avec la vibration, l'énergie qui fera son chemin. Respirez. Et doucement, retrouvez une assise Sukhasana ou Ardha Padmasana ou même Vajrasana. Moi, je vais passer en Vajrasana. Et on arrive bientôt à la fin de la séance. Je vous propose de garder le calme que nous avons cultivé en fin de séance avec Samavriti, la respiration carrée. 4 phases pour ce souffle, ce pranayama. Inspire, rétention à plein, expire, rétention à vide, avec des phases égales. Je vous propose de vous guider sur 4. Inspire 4 temps, rétention à plein, Antar Kumbhaka. Expire 4 et rétention à vide 4 également, Bahir Kumbhaka. Les mains sont déposées à votre convenance. Moi, je vais prendre Dhyana Mudra, petit bol, pouce-pouce. Et pour vous préparer, épaules détendues, inspirez, fermez vos yeux. Expirez pleinement. Et inspirez, 1, 2, 3, 4. Retenez à plein, 4, 3, 2, 1. Expirez, 1, 2, 3, 4. Retenez à vide, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3,
4, retenez à plein. Expirez. 1, 2, 3, 4. À vide, Bair Kumbhaka. Et je vous guide encore un cycle. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retenez à plein. Expirez. 1, 2, 3, 4. À vide. 3, 4. Et continuez Samavriti avec les mêmes comptes, peut-être 4, 4, 4, 4. Ou si c'était trop, vous descendez à 3. Ou si vous voulez faire un peu plus, peut-être 6. Juste quelques instants avec vos propres comptes, 4 phases égales. Et je vous laisse doucement terminer votre dernier cycle de Samavriti qui se terminera à la fin de votre rétention à vide. Bair Kumbhaka. Prenez le temps de terminer. J'ai l'impression d'avoir un papillon dans les cheveux. Et après avoir terminé Samavriti, retrouvez le souffle posé, non contrôlé, et appréciez le calme, la détente. Et on va garder ce calme et cette détente pour faire notre dernière posture de la séance. J'aime bien terminer par une inversion pour faire de nouveau circuler l'énergie. On termine la séance avec une dernière posture, une petite inversion que j'aime beaucoup et qui plaît aussi beaucoup aux yogis, le tripode, afin de faire recirculer l'énergie au niveau de la tête. Je vous guide et pas de panique, si le tripode n'est pas accessible aujourd'hui, refaites la séance, refaites et ça viendra. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous, la posture n'est pas le but visé. Donc on visualise on part de 4 pattes et on visualise un triangle avec nos 2 mains, les doigts bien espacés, les bras tendus ici, et la tête, donc on mettra bien le sommet du crâne et pas le front, le sommet du crâne qui viendra à la pointe du triangle. Une fois que vous déposez votre tête, on inspire et on part dans une sorte de Adho Mukha Svanasana. On marche avec les jambes tendues et avec les bras bien stables. Ne laissez pas vos coudes partir vers l'extérieur, les bras bien stables. Peut-être que vous pouvez essayer doucement d'aller déposer un par un vos genoux sur vos bras. Et nous voilà dans le tripode. Une fois que vous y êtes, respirez. Peut-être voyez la durée dans laquelle vous pouvez tenir. Peut-être amusez-vous à bouger aussi vos pieds. Et si le tripode n'est pas du tout accessible, ou alors ça vous fait peur, simplement restez dans Shashankasana, le lièvre. Donc la même base, mais sans monter les fessiers. Et là, simplement faire rouler la tête au sol, de l'avant vers l'arrière, côté, peut-être des diagonales. Voilà, trouvez votre variante. Et après avoir fait, ou alors vous continuez, mais après avoir fait cette petite posture d'inversion, on pourra doucement s'allonger. Je vais me mettre dans l'autre sens, sinon je suis en pente. On s'allonge doucement, attrapez peut-être vos genoux fléchis, arrondissez le dos, hop là. Et avant Shavasana, je vous invite à faire une petite torsion de nouveau. Les bras hantés, paume de main vers la terre, comme ça on est bien stable. Inspirez au centre avec les genoux fléchis, les cervicales bien aplaties.
Expirez, jambe à gauche, tête à droite. Les deux omoplates au sol. Peut-être un petit coussin, un petit plaid sous les genoux. Respirez. Peut-être la main gauche qui vient presser sur la jambe droite pour approfondir la torsion. Et inspirez, retour au centre. Expirez, jambe à droite, tête à gauche. Les deux omoplates restent au sol. Détendez-vous. Et inspirez, retour au centre. Expirez et vous pouvez fondre dans Shavasana, peut-être avec plaid, pull, chaussettes. N'hésitez pas à prendre tous les accessoires qui vous rendent confortable. Et quelques instants pour vous détendre dans Shavasana. Les bras tendus le long du corps, légèrement espacés de votre buste, paume de main vers le ciel. Les jambes légèrement ouvertes, pieds relâchés. Et prenez le temps de faire les ajustements nécessaires afin de ne plus avoir besoin de bouger pour cette posture de relaxation. Doucement, sentez que l'immobilité vous gagne un peu plus. Sentez votre corps lourdement déposé sur votre tapis et à la fois ressentez la légèreté comme si vous flottiez à la surface de l'eau. Shava, donc c'est cadavre, parce qu'on va ressortir tout neuf, régénéré de cette relaxation. Et Shava, c'est aussi l'eau. Donc j'aime beaucoup cette image d'un corps qui flotte à la surface d'un lac, par exemple. Vous êtes de plus en plus détendu. Les dernières tensions se relâchent. Et sentez également que votre souffle est de plus en plus léger. En début de séance, je vous ai invité à approfondir, à étirer votre souffle. Et là, dans ce Shavasana, observez que vos inspires et vos expires sont légères, subtiles. Peut-être même que vous pouvez noter des temps de suspension entre chaque inspire et chaque expire. Kevala Kumbhaka. Et avec cette détente corporelle, cette détente respiratoire, naturellement vient la détente mentale. Vos pensées s'éloignent de plus en plus. Et avec cette triple détente, corporelle, respiratoire et mentale, je vous laisse quelques instants encore savourer le calme, la paix intérieure et ce sentiment d'être bercé, d'être porté par la terre-mère. Respirez.
tout en gardant votre corps immobile pour l'instant. Commencez simplement à respirer un peu plus grand, à étirer vos inspires-expires et à éveiller le ventre et la poitrine. Et après quelques souffles conscients, commencez quelques mouvements intuitifs pour réveiller le corps. Bougez vos doigts, vos pieds. Peut-être faites rouler la tête à gauche, à droite sur votre tapis. Baillez, étirez-vous. Passez la main dans les cheveux. Et doucement, vous pourrez amener l'un après l'autre vos genoux à la poitrine dans Pavanmuktasana. Roulez un peu à gauche, à droite pour vous offrir un petit massage et un éveil du dos. La tête peut être aussi près des genoux. Et je vous laisse rouler de l'avant vers l'arrière quelques fois pour vous retrouver dans une assise ou alors vous passez peut-être par le fœtus et on se retrouve dans une assise. Prenez votre temps. Et dans votre assise, de nouveau fermez vos yeux quelques instants et ressentez après cette séance que peut-être vous êtes davantage présent dans votre cœur que dans votre mental. Inspirez et expirez, amenez vos mains au niveau du cœur. Et avant de se quitter, je vous laisse quelques instants formuler mentalement votre gratitude, vos remerciements à toutes les personnes qui vous sont chères ou ça peut être aussi au monde animal, végétal, à l'univers. Laissez les merci venir naturellement, spontanément, sans forcer. Et sentez qu'avec tous ces remerciements, vous envoyez une jolie énergie, une jolie vibration. Respirez. Inspirez, ouvrez vos deux bras parallèles au sol, les paumes de main face à mon tapis. Ressentez que vous êtes connectés, nous sommes connectés à l'univers, au cosmos, à quelque chose de plus grand. Et expirez, amenez votre namasté au niveau du troisième œil. Et merci beaucoup. Namasté. Merci et à bientôt.